Lucas Chancel, économiste et co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales à l'École d'économie de Paris. Finalement, c'est pas la mondialisation en soi, c'est pas le commerce en soi, c'est pas les nouvelles technologies en soi qui font l'explosion des inégalités dans un cas et pas dans l'autre. C'est vraiment comment les pays, comment les États, les gouvernements décident de s'adapter à ces transformations-là. Donc, conclusion, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité dans la hausse de ces inégalités. Il faut plutôt aller rechercher, et c'est ce qu'on fait dans ce rapport, le type de politique publique mise en œuvre pour lutter contre ces inégalités ou pour les empêcher. Donc, politique fiscale, évidemment, plus ou moins progressive, mais qui permettent de financer quoi? Qui permettent de financer des services publics, qui permettent de réduire les inégalités à la racine. Et autre ensemble de politiques sont toutes les régulations sur le marché du travail. Est-ce qu'il y a ou pas un salaire minimum? Donc, il s'agit de politique et il ne s'agit pas de fatalité. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que cette progressivité fiscale, elle permet non seulement de réduire l'inégalité avant versus après impôt, c'est assez facile à comprendre. Si les plus riches sont davantage taxés en proportion de leurs revenus que les plus modestes, on va réduire les écarts d'inégalité après impôt. Mais l'impôt progressif permet aussi de réduire les inégalités avant impôt, et ça par largement deux mécanismes. Le premier, c'est que si vous avez aujourd'hui moins d'inégalités, moins d'inégalités après impôt, ou moins de revenus quand vous êtes très aisé, c'est-à-dire que vous allez accumuler moins de richesses. Donc en dynamique, sur le temps long, ça permet aussi de réduire les inégalités de patrimoine et aussi les inégalités de revenus sur le temps long. Et deuxième argument, l'impôt sur le revenu progressif opère aussi comme une désincitation pour les très aisés à aller chercher davantage de revenus, puisque c'est plus coûteux en fait de demander des augmentations, ça demande plus d'efforts en fait, puisque en fait une bonne partie va être taxée. Et ce qu'on observe depuis les années 80, c'est cette chute assez phénoménale de la progressivité fiscale au sommet.